tout le monde, soyez les bienvenus sur Foot Normand, le débrief 100% National 3 épisode 19 ouvre ses portes ce lundi avec un programme alléchant. 6 matchs sont au programme dans cette émission, et oui 6 matchs parce que l'un des chocs du week-end, le duel entre Dieppe et Alençon a malheureusement dû être ajourné. Les 6 rencontres que nous allons débriefer dans quelques instants vont nous conduire tout en haut du classement. On terminera cet épisode avec le choc du week-end entre Wassel et l'AG Caen. Pour commencer, on fait place avec la lutte pour le maintien et un duel d'importance ce week-end entre la réserve de l'US Avranches Mont-Saint-Michel et l'AS Cherbourg. Une semaine après avoir pris l'eau à Alençon, les hommes de Christophe Dubosc comptent bien disposer de Cherbourg, leur rival manchois qu'ils avaient battu à l'aller. Le début de match ne sourit toutefois pas aux pensionnaires de Fenouillère. Sur une perte de balle fatale, Julio César Romanelli se joue de la défense et trompe joliment Nathan Bisson. On joue la 4e minute seulement et Cherbourg mène déjà 1-0. Avranches court après le score tout au long de la première période et va finir par obtenir un pénalty à quelques secondes de la pause. Dans ce registre, l'expérimenté David Paulet, redescendu du groupe national, ne tremble pas à l'heure de tromper Victor Pelleret. Le score final sera alors de 1 but partout, même si sur cette frappe de Florian Dubois, Cherbourg aurait pu rafler toute la mise lors du deuxième acte. À nouveau, un très bon point de prix ce week-end pour l'AS Cherbourg. Un point moins intéressant en revanche pour l'US Avranches qui reste englué dans la zone de relégation. Je vous propose tout de suite d'écouter, grâce à Marc Tivagno, notre envoyé sur place, la réaction d'un Cherbourgeois, Melvin Amar. Donc nous, Cherbourg, on restait sur une bonne dynamique avec une victoire à Wassel. La semaine dernière, on bat Dives, donc on arrive là avec de la confiance. On commence bien le match avec Roma qui met un beau but d'entrée. Je pense qu'on fait une prestation bien aboutie. On a su être solide dans tous les compartiments. On aurait pu l'emporter sur la fin du match. Donc non, plutôt satisfait de l'équipe, du groupe. On continue notre chemin vers l'objectif maintien et plutôt satisfait. Et oui, avec 28 points au classement, l'AS Cherbourg est désormais 4e de ce championnat, même si beaucoup d'équipes derrière n'ont pas disputé le même nombre de matchs. Ce qu'on peut dire, c'est que les joueurs du Cotentin sont sur la bonne voie en vue du maintien en fin de saison. Pour obtenir ce fameux maintien d'ici quelques semaines, il va cependant falloir cravacher pour 2 autres formations, celles qui nous intéressent désormais et qui étaient opposées dimanche après-midi. 2 équipes relégables, le SU Dives Cabourg et le SM Gonfreville. Malgré un sursaut en début d'année, le SU Dives Cabourg figure toujours dans la zone rouge à presque 2 mois de la fin de saison. Auteur d'une belle entame de championnat pour sa part, le SM Gonfreville a rejoint le bal des mal classés. Pour le promu, les choses commencent d'ailleurs mal à Heurtemade puisque le SUDC obtient un pénalty dès la 3e minute. Aurélien Toris ne tremble pas au moment de battre Yann Chakonte et de mettre les visiteurs devant. Très tôt dos au mur et malgré de nombreux absents, Gonfreville part à l'assaut des cages de Maxime Verrier. Sur cette situation, il ne manque que la finition à Loris Ndong pour égaliser. Quelques instants plus tard, ce même Ndong s'échappe mais ne parvient toujours pas à échapper à la défense d'Yvez. Les visiteurs sont alors pris au piège sur phase arrêtée. Sur ce coup franc, la défense sénomarine peine à se dégager. Et bien malgré lui, Sami Baltam sert le 2e but sur un plateau à son compère Michael Marchal. On ne joue que la 27e minute, mais Gonfreville est déjà dans les corps. En 2e période, Dives Cabourg ne parvient pas à prendre le large, mais tient son avance jusqu'au bout. Les hommes de Philippe Clément restent dans le coup. Ceux de Rachid Hamzaoui vont vite devoir rebondir. On reste dans le bas du tableau avec un duel tout aussi important entre la Lanterne Rouge Montgaillard qui cherche à grappiller des points importants et à surtout s'extraire de sa dernière place et un FC Saint-Lô en perte de vitesse qui se situe tout juste au-dessus de la zone rouge. Les choses commencent toutefois idéalement pour Mathias Restou et ses hommes. Sur ce débordement côté gauche, Salim Maslow est à la réception. L'ancien d'Avranches place alors une reprise de la tête hors de portée de Dembo Kébé. L'avance saint-loise n'est toutefois que de très courte durée. 40 secondes après le retour au jeu, Montgaillard s'infiltre dans la surface adverse. Au terme d'un joli mouvement, Idrissa Koulibaly trompe déjà Xavier Gallien et remet son équipe à flot. La 2e période voit les visiteurs insister, mais les Havrais ne sont pas en reste et sur cette situation, ils sont tout proches de prendre le match à leur compte. En fin de partie d'ailleurs, sur une action globalement similaire, la Lanterne Rouge voit de très près sa 3e victoire de la saison, mais Xavier Gallien sort le grand jeu à bout portant. Au stade Yuri Gagarin, le FC doit se contenter d'un partage des points qui redonne un peu le sourire à Montgaillard.
Après quelques dernières sorties frustrantes, voilà un point qui est plutôt bien accueilli du côté de Montgaillard. La question est de savoir maintenant que le maintien apparaît légèrement illusoire, ce qui va attendre les hommes de Draman Dilin d'ici à la fin de la saison sur les 7 dernières rencontres restantes. Je ne vais pas vous cacher que l'objectif, ça va être d'essayer de faire monter la réserve. Donc, il y a quelques gars qui vont, 3 joueurs qui seront en priorité avec la réserve dans quelques temps. Mais non, l'objectif, c'est aussi de faire croquer des jeunes qui n'ont jamais vu ce niveau-là. Le petit numéro 13 en est l'exemple, il est rentré, il a joué en district tout le temps. Et là, aujourd'hui, c'était un baptême du feu. Voilà, il y a des joueurs qu'on essaie de relancer. Voilà, c'est l'objectif, c'est que tout le monde puisse prendre un peu de plaisir à être ici. Et du coup, ça force aussi tout le monde à donner le maximum. Et aujourd'hui, je suis sûr qu'ils ont donné le maximum. À l'aube de la 20e journée de la réception de la réserve de Quevilly, Rouen Métropole, le FC Saint-Lô apparaît en position de premier non relégable. Y a-t-il matière à s'inquiéter du côté des préfectoraux? Nous sommes allés poser la question grâce à notre envoyé spécial Pierre-Charles Binet à Célestin Simonin. Je reste persuadé, et tout le monde le sait, c'est un championnat où l'équipe qui reste là-haut, c'est l'équipe qui fera le moins d'erreurs. Malheureusement, il y a 3 semaines à Dieppe, on prend un but 40 secondes après le début de la seconde période. On fait pareil contre Vire, alors qu'on n'est pas encore mort. Ici, on a la chance quand même de marquer et on prend un but encore à peine 1 minute après. On se le dit en plus, on dit de rester hermétique. Je vois encore Xav qui nous le dit au moment où on marque le but. Mais j'espère qu'on n'a pas la malchance de l'équipe qui descend. Mais il faut qu'on soit encore plus exigeant, plus rigoureux sur ces phases-là, parce que c'est là-dessus qu'on perd un maximum de points depuis quelques semaines. Cette 19e journée de la saison National 3 était également marquée samedi soir par le choc 100% réserve professionnelle entre Quevilly et Rouen Métropole qui va mieux depuis son succès face à l'AG Caen et une équipe du Havre qui depuis plusieurs semaines a éloigné le spectre de la défaite. Et voici à coup sûr le plus grand moment de jubilation du week-end en N3. On joue la 94e minute, le score est de 1 partout lorsque sur leur ultime coup franc, les joueurs de QRM voient Ibrahima Guilavogui propulser le ballon victorieusement au fond des cages. Quevilly-Rouen s'offre ainsi 6 points en l'espace de 7 jours. Au préalable, Isaac Chipamba et ses partenaires avaient su prendre la rencontre par le bon bout en marquant les premiers par l'intermédiaire de Mamadou Kaloga à la 34e minute. Hélas pour les Quevillais, la meilleure défense du championnat avait trouvé le moyen de recoller au score à la 82e minute grâce à un but de Renard signé Steven Goura. Il n'aura au final manqué que quelques secondes aux joueurs du HAC pour porter à 6 leur série de matchs sans défaite en National 3. Une série finalement mise à mal par Ibrahima Guilavogui, le héros du soir, côté QRM. La belle opération du week-end est donc pour la réserve de Quevilly Rouen Métropole qui éloigne un peu plus la zone de relégation. La défaite apparaît sans trop de conséquences pour la réserve du Havre qui de son côté reste solidement au milieu du tableau. Voici ce qu'ont pensé dès à présent les deux entraîneurs de cette rencontre. D'un côté William Louiron, de l'autre Jair Karam. Sur l'ensemble du match, je pense que c'est mérité quand même, puisque c'est vrai qu'à 1-0, on se crée beaucoup, pas mal d'occasions, assez franches en tout cas, qu'on aurait dû conclure. Donc voilà, j'aurais été frustré de faire un match nul. Donc voilà, je suis content de cette fin de match. Et on a été la chercher, les garçons sont récompensés, donc c'est très bien. On a fait preuve d'une grande immaturité, le match est fini, surtout qu'on fait le plus dur, c'est de revenir au score. Et puis en plus l'équipe de QRM avait marqué un peu contre le sens du jeu, parce que le cours du jeu, puisqu'on avait beaucoup dominé sans se créer non plus de vraies situations. Après il faut rester constant, concentré et rigoureux jusqu'à la fin du match. Et c'est dommage de perdre un match comme ça, mais bon, ça fait partie de l'apprentissage et j'espère que ça leur servira, qu'on évitera de faire ce genre d'erreur encore une fois de plus. On en vient désormais au tableau et à la lutte pour l'accession en National 2 qui fait rage mais qui pour l'instant tourne largement la faveur de l'Avirois qui recevait ce week-end l'avant-dernier, le Grand Quevilly FC, avec la volonté évidente de prendre 3 nouveaux points. Du haut de ses 43 points au compteur au coup d'envoi samedi, Vire pouvait se targuer d'être la formation du National 3 français disposant du plus grand nombre d'unités. Dans ces conditions, difficile de ne pas croire en une accession à l'étage supérieur du club Boquin dans quelques semaines. En première période, cependant, Grand Quevilly vient rappeler que rien n'est jamais moins sûr en football et sur ce coup franc, l'ex-ébrouissien Gottfried Kitenge glace ainsi le stade Pierre-Comte en ouvrant la marque pour l'avant-dernier.
Mené à la pause, à la stupeur générale, Vire se doit de réagir en deuxième période. Le leader va très vite s'exécuter car sur ce coup franc botté par Dorian Charlier, Erwan Kaczynski place sa tête et égalise au grand soulagement du peuple virois. À peine 6 minutes plus tard, Dorian Charlier frappe cette fois un corner et comme un symbole, c'est le capitaine Axel Flucher qui s'en vient remettre de l'ordre dans la maison viroise d'un nouveau coup de tête. 2-1 avant l'heure de jeu, revoilà l'AFV à flot. S'il ne manque ni de volonté ni de tranchant, les courageux Grand-Quevilliers craquent une nouvelle fois en commettant une main dans leur surface sur un nouveau coup franc, penalty. L'expert en la matière Arthur Dallois a le pied solide à l'heure de donner un break d'avance à Vire. Meilleur buteur du championnat, Arthur Dallois s'est aussi donné le ballon à bon escient. À la 87e minute, il se mue passeur pour Anas Lanrabette. Tout en réussite, le feu follet virois répare une anomalie en marquant enfin son premier but de la saison. À 4-1, le match va alors basculer dans la folie puisqu'à l'aube du temps additionnel, une faute dans la surface vaut au leader du championnat de concéder à son tour un penalty. Face à Louis Deschâteaux, Salim Diaby transforme et permet au GQFC d'être la première équipe visiteuse cette saison à marquer 2 buts au stade Pierre-Comte. Pour parachever le spectacle à quelques secondes de la fin, Arthur Dallois joue encore les passeurs pour Dorian Charlier qui marque en force avec l'aide de la barre. L'ancien Canet n'avait plus trouvé le chemin du but depuis près de 2 mois. Vire finit par s'imposer 5-2 et aura marqué en tout et pour tout 10 buts en 2 confrontations cette saison à un GQFC pourtant emballant à Pierre-Comte. Belle victoire donc de l'AF Virois qui s'est légèrement fait peur néanmoins en première période. Je vous propose tout de suite d'écouter la réaction de l'entraîneur virois Cédric O'Haraud. On s'attendait à une équipe vaillante en face avec des grosses individualités. Là, ils ont quand même quelques joueurs d'un très très bon niveau, donc ils nous ont pris dans les transitions. On n'a pas très bien défendu sur des 1 contre 1. Voilà, après on a quand même pas mal de situations et d'occasions, on n'est pas efficace, ça c'est pas très grave. Après j'ai pas trop aimé le manque de maîtrise et de calme mental, on va dire. On s'est un petit peu excité, on a été un petit peu déjoué en allant un petit peu à l'intérieur alors qu'il y avait beaucoup de monde. En deuxième mi-temps c'était beaucoup mieux, on marque sur les coups de pied arrêtés, on avait ciblé ça pour justement se sortir un petit peu de matchs compliqués comme celui-ci, donc ça c'est le point positif. La deuxième mi-temps est bonne, maintenant il faut arriver à faire 2 mi-temps du même niveau parce que sinon ça passera pas pour le prochain match. Désormais, plus mauvaise défense de ce championnat, le Grand-Quevilly FC est aussi l'équipe qui a perdu le plus de fois depuis le début de la saison, 14 défaites pour l'instant au compteur. Que reste-t-il à espérer de la fin de saison et des 7 derniers matchs? Voici la réponse de l'entraîneur Mehdi Benzdira. Au-delà de l'aspect maintien, c'est surtout de continuer, on est sur une dynamique, ça fait 3-4 semaines où les signes sont quand même plutôt positifs. Et c'est ce qu'on avait expliqué un petit peu aux gars, on est déjà sur du après championnat où on prépare déjà la suite. Et ce qui est pris maintenant, c'est du temps de gagner pour la saison prochaine. Donc maintien, alors, tant que c'est pas cuit, on jouera de toute façon crânement notre chance jusqu'au bout. Mais l'idée c'est déjà de gagner du temps sur la saison prochaine et puis d'optimiser un petit peu tout ce qu'on va pouvoir mettre en place. Ouais. Et donc, au sortir de leur victoire 5-2, les Virois ont forcément scruté ce qu'il s'était passé du côté du stade Marcel Billard entre leurs 2 poursuivants. D'un côté, le CMS Wassel, de l'autre, l'AG Caen. Si elles veulent encore espérer revoir Vire, les équipes de Wassel et de l'AG Caen ne doivent surtout pas faire match nul sous peine de lâcher chacune 2 points à leur adversaire. Décidé à prendre les choses en main, le CMS Wassel entre idéalement dans la partie et finit par trouver récompense à la 32e minute de jeu. Entrée de surface, Jason Gibon contrôle du droit et frappe du gauche. Son enchaînement soudain trompe la vigilance d'Anthony Barry et permet aux locaux d'ouvrir la marque. L'ancien Rouennais marque pour sa part son premier but cette saison. Wassel est insistant dans cette première période et sur un dégagement manqué des Canets, Houssine Ouada tente une reprise acrobatique sur laquelle Barry est cette fois-ci décisif. Quelques instants plus tard, c'est au tour de Yann Guillot de faire passer un frisson dans l'enceinte océlienne. Bien que privé de nombreux éléments, Wassel fait la course en tête à la pause. La deuxième période voit l'avant-garde se rebiffer. Sur cette situation, Kevin Goba n'est pas loin de bénéficier d'un contre-gagnant. Ce ne sera que partie remise pour l'ancien Sedanais car sur une action initiée côté gauche par Zourab Sopromadze, le ballon hérite à Maxime Rouennel qui glisse à Goba. Le buteur canet expédie alors une mine sous la barre sur laquelle Axel Temperton ne peut rien. On joue la 69e minute et le score est désormais d'1 but partout. Alors que le résultat parfait pour Vire semble se dessiner, le CMS Wassel jette ses dernières forces dans la bataille. Kadipandi n'est alors pas loin de marquer un fort joli but, mais tandis que la barre s'oppose à lui, Matteo Mendy surgit et parvient à inscrire le but du 2-1, celui de la victoire et donc de l'espoir.
Il reste évidemment énormément de chemin à parcourir pour aller titiller Vire au sommet, mais en ce lundi 27 mars, les Océliens ont le mérite d'être toujours dans la course. Si cette nouvelle défaite porte certainement un coup fatal aux ambitions de l'AG Caen, qui va d'ailleurs maintenant devoir défendre sa position sur le podium, du côté du CMS Oissel, on poursuit la résistance. Les hommes de Romain Djoubry comptent peut-être 13 points de retard sur l'AF Virois, mais ils ont aussi 2 matchs en retard à disputer et un duel frontal face au Bocain qui les attend début mai. Voici en substance ce que contenait la réaction de Matteo Mendy, toujours ambitieux à l'issue de la rencontre. C'était une victoire arrachée à la fin contre une très grosse équipe du championnat, c'était le deuxième. Donc il fallait si on veut encore croire à la montée, il faut aller chercher les points dans ce genre de match. On est performant contre les grosses équipes, donc après notre revers face à Cherbourg, il fallait qu'on se rattrape. Et je trouve qu'on s'est vraiment bien rattrapé contre comme encore une fois je le dis, le deuxième, c'est une très grosse équipe. Et voilà, c'était pas forcément un match très séduisant à voir jouer, mais à regarder, je veux dire, mais voilà, on s'est battu, ça a été haché, il y avait des fautes, des duels, peu d'occasions, et voilà, au final, on a réussi à l'emporter au mental, je pense. S'il reste évidemment du chemin à parcourir pour assister à un duel final entre Oissel et l'AF Virois, je vous propose tout de suite de découvrir les conséquences, malgré tout, de cette 19e journée sur le classement et sur les futures échéances. La prochaine qui sera jouée le week-end prochain et qui verra d'ailleurs l'AF Virois passer un sérieux test du côté d'Alençon dont pourrait profiter justement le CMS Oissel. Vire et Oissel sont donc les grands gagnants d'un week-end qui aura vu les filets trembler à 19 reprises en 6 rencontres. 4 victoires à domicile, aucune à l'extérieur et 2 matchs nuls sont d'ailleurs venus ponctuer une 19e journée qui livrera tout son verdict lorsque le duel FC Dieppe US Alençon aura trouvé une date de report. En parlant de report, les matchs en retard commencent à rendre particulièrement délicate la lecture du classement. Il faudra toutefois une grande performance, en tout cas pour aller déloger l'AF Virois de la première place. Le CMS Oissel semble désormais être la seule équipe en mesure de venir contrarier les Bocains, mais aura quoi qu'il arrive besoin de voir Lucas Boudonné et ses partenaires lâcher de gros points en route. Au gré des matchs en retard, l'AS Cherbourg se hisse au 4e rang alors que c'est à noter, les équipes du top 7 à l'issue de la 19e journée sont les mêmes qu'à l'issue de la précédente. Dans la deuxième moitié du tableau, les 3 promus occupent à nouveau les 3 dernières places. Si cela semble terminé pour Montgaillard et Grand-Quevilly, Gonfreville a encore de nombreuses cartes à abattre, tout comme la réserve d'Avranches et d'Yves Cabourg, toujours dans la course pour menacer Saint-Lô et les équipes qui les précèdent. La semaine prochaine, on attaquera peu ou prou le dernier quart du championnat. Le CMS Oissel, à l'heure de recevoir d'Yves Cabourg, suivra d'un œil attentif le déplacement de Vire à Alençon. Peut-être l'équipe la plus à même à l'heure actuelle en N3 de faire barrage aux cavaliers seuls des Bocains. Alors qu'on surveillera le rebond attendu de l'AG Caen contre la réserve avraise, Saint-Lô sera dans la même situation face à la baie de QRM. Cherbourg sera pour sa part au défi de Dieppe, tandis que dans le bas de tableau, la messe risque d'être dite pour l'éventuel perdant du duel Grand-Quevilly-Montgaillard. Enfin, le vainqueur du duel Gonfreville-Avranches, s'il y en a un, risque de porter un coup extrêmement rude à son adversaire. Le classement des buteurs, à présent, si certains goléadors du championnat comme Hakim El Hamdaoui étaient au repos forcé ce week-end, vous allez constater que ça a pas mal évolué dans notre classement honorifique. Auteur d'une belle deuxième période contre Grand-Quevilly, Arthur Dalloy porte son total cette saison à 14 buts inscrits. Derrière lui, Kevin Goba a passé la 9e et Dorian Charlier a rejoint Kenny Mixture avec 8 réalisations au compteur. Ce top 7 restera-t-il inchangé d'ici à la fin de la saison ? Rien n'est moins sûr puisque les buteurs s'activent derrière. L'Océlien Matteo Mendy compte désormais 7 réalisations alors que 3 joueurs en sont à 6. L'Alençonnais Elias Douafirou, le Cherbourgeois Julio César Romanelli et le Virois Erwan Kaczynski. Et bien voilà qui met fin à ce 19e épisode de la saison. Encore et toujours merci à toutes et à tous pour nous suivre toujours plus nombreux et pour votre fidélité. Merci à toutes les personnes qui continuent à œuvrer pour cette émission en nous envoyant toujours plus de vidéos et de contenu pour créer nos épisodes. On se retrouve lundi prochain pour évoquer la 20e journée et le début clairement du sprint final de ce championnat. D'ici là, prenez évidemment soin de vous. Salut!